Allez, C'est parti. C'est parti, Rabotai, Dav Tzadik Aleph. Beaucoup d'agadotes aujourd'hui. C'est un long daf, beaucoup d'agadotes. On attaque Tanu Rabbanan. Dav Tzadik Aleph Amudalev, la première ligne de la page, Tanu Rabbanan. En mistakrim be'eretz Israël bidvarim sheyesh bahem chaye nefesh. On n'a pas le droit en Eretz Israël de faire du business des produits de base. Ça veut dire quoi? À l'époque de la Gemara, de la Braïta, on n'avait pas le droit, celui qui, par exemple, produit de base, comme la Gemara nous dit, que gon yenot shmanim ou slatot, d'accord, du vin, on a la farine, l'huile, on n'a pas le droit de commercer. Ça veut dire que c'est le producteur directement du producteur au consommateur. Il n'y avait pas le droit d'avoir un intermédiaire. Un commerçant. Pourquoi? Dès qu'il y a chacun il va gagner un intermédiaire, il y a automatiquement. Après, il faut pouvoir diffuser dans le pays aussi, donc il faut forcément. Non, chacun il avait, c'était suffisamment diffusé. Il y avait des producteurs de partout. La Gemara nous dit, la Braïta nous dit, En mistakrim be'eretz Israël. Bidvarim sheyesh bahem chaye nefesh que gon yenot shmanim uslatot. On n'a pas le droit, le vin, l'huile et la farine, on n'a pas le droit de commercer, de vendre en Eretz Israël directement du producteur au consommateur. Comme ça, tire pas. Même Rosselage. Même de Rosselage, pourquoi qu'en Israël? Parce que c'est plus. La famine, elle est plus. Je pense qu'ils vont inverser dans quelques semaines. D'accord? Plus difficile, on peut arriver, pas toujours la pluie, etc. Amrou alav al Rabbi Elazar ben Azaria, shaya mistaker beyahin veshemen. Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il faisait du commerce de vin et d'huile. Comment ça se fait? Beyahin savarla ke Rabbi Yehuda. Comment il faisait du commerce avec du vin? Comme on a vu hier la vie de Rabbi Yehuda, que au contraire, on veut diminuer. Rabbi Yehuda, il a dit hier on avait le droit d'exporter du vin parce qu'on veut diminuer la soulardise. La soulardise. La soulardise. Oui, soulardise. Ou l'ivresse pour être la chose plus. Voilà. L'ivresse. Soulardise. D'accord. La soulardise. Donc là aussi, même si le prix du vin il augmente, c'est pas maximum, les gens ils boiront moins de vin. Et l'huile, pourquoi ils vendaient de l'huile? Parce qu'à l'endroit de Rabbi Elazar ben Azaria, l'huile était. Il y avait beaucoup d'huile, il n'y avait pas de risque que le prix augmente. D'accord? Tanu Rabbanan, en mistakrim pa'amaim bebetzim. On n'a pas le droit de faire un business de blé, d'œufs. On n'a pas le droit de gagner le double. On achète un et on vend deux, on n'a pas le droit. Amar Marie Bar Marie. On a dit 16%. Oui, non, mais pour. C'est sixième, pas 16%. Là, 16%, c'est après avoir toutes les charges et la fatigue, etc. D'accord? Donc ça va faire plus que 16%. Les œufs, on ne peut pas dépasser le double. Amar Marie Bar Marie, Pligebar Rav Shmuel. Rav Shmuel. Chad Amar Al Chad, Tre. On n'a pas le droit pour un, il a payé 1 dinar, il le vend 2 dinars, c'est interdit. Vechad Amar Tagar le Tagara. C'est quoi? On n'a pas le droit, pas à Maïm. On n'a pas le droit qu'un commerçant qu'il transmet à un autre commerçant. C'est-à-dire que c'est permis une seule. Transaction. Transaction. Un seul intermédiaire. Un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur pour les œufs. On a dit pour lui, pour l'huile, etc. Aucun. Pour les œufs, un seul intermédiaire. D'accord? Une notion importante, une notion intéressante, vous avez dit effectivement, la notion que vous avez définie, les 16%. Là, on parle d'une marge brute, c'est-à-dire que sur un produit fini, on considère le prix d'achat et le prix de revente. Parce que de toute façon, on ne fait rien dessus. Donc, c'est vraiment. Bon, il y a la fatigue. Oui. Il doit aller les chercher, il va au poulailler pour chercher les œufs, il vient. On n'interdit pas aux gens d'acheter et de vendre plus cher, pas de vendre avec une marge, mais simplement on limite la marge là en notion de marge brute. J'achète un produit 100, je ne peux le vendre que 200, parce que c'est un produit fini. Les œufs, c'est un produit fini.
L'intermédiaire, il fait rien. Dessous, il ne fait même pas l'emballage. Oui. Et aussi parce que aussi, c'est pas pour tous les produits finis qu'on limite À deux. 2. Que pour les œufs, parce qu'il y a aussi quand même, ça fait partie quand même des produits de base. Il y a plusieurs degrés de produits de base. Le produit de base, la Gemara nous dit, le base, c'est la farine et l'huile. Chaye nefesh. Chaye nefesh. D'accord? Le vin, la farine et l'huile. Le vin. Pas À l'époque, il faut savoir, il n'y avait pas d'eau, ils ne buvaient pas d'eau. Pour boire, ils buvaient du vin, ils avaient soif, ils prenaient du vin, il n'y avait pas d'eau. C'était pas. Vide et jette plein, jette vide. Non, c'est vrai. La boisson de l'époque, c'était le vin. C'est pas le coca. D'accord? L'huile et la farine, c'est pour faire du pain. Le vin, Moi, je bois pas même. De toute façon, les Tunisiens, ils ne connaissent pas la troisième partie, lui. Seulement, je goûte un peu. parce que vous n'êtes pas habitués, mais à l'époque, ils étaient habitués. Vous buvez de l'eau? À l'époque, ils prenaient du pain, du vin et quoi d'autre? Allez. Le pain, le vin et le... Omer Dagmara, Tanu Rabanan, Matriin al Pragmatia, Vafilu Beshabbat. On a le droit de les palel, prier. D'accord, si jamais les prix baissent. Qui c'est qui a pris le producteur alors? Pragmatia, comment? L'intermédiaire. C'est les producteurs qui vont baisser. Non, quand le consommateur est content que les prix baissent. Ça va. Mais nous, c'est normal. Matriin al ça. Pragmatia, Vafilu Beshabbat. C'est que le producteur. Pas la moitié, c'est le commerce ou quoi? Oui. Et peu importe, des commerçants. Oui, d'accord. Pas, donc D'accord, pas ils tout le perdent monde. leur alors. parnassa, ils ont le droit de prier même pour Shabbat. Amar Rabbi Yochanan que gon Kle Pishtan Bebavel. Kle Pishtan Bebavel, c'était en général, ils vendaient des habits Au lin. en lin à Bavel, Veyaïn Veshemen Ve'eret Israël. C'était le commerce essentiel. Amar Rabbi Yosef, Ve'u Dezal Vekam Asra Beshitam. À condition que les prix, ça passe de 10 à 6. D'accord? S'il y a une Baisse de 40%. baisse de 10 à 6, alors là, même Shabbat, tu as le droit de prier à Kadosh Baruch Hu, ça montre que c'est la catastrophe là. Si le marché, il baisse, Là, quand ils il y a vont eu plus. les cracks boursiers, les gens pouvaient... Même Shabbat. Même Shabbat. Tano Rabbanan, Ok. En Yotzi Me'eret Israël Haaretz, Me'eretz Lechutz Haaretz. On n'a pas le droit de quitter Eretz Israël pour aller en Chutz Haaretz. Même à Soukot. Ela imken amdou satayim besela. Seulement s'il y a la famine, où 2 CA de blé vaut 1 CELA. Et si on ne connaît pas l'Albanie, on peut y aller? Amar Rabbi Shimon, et Matai Bizman Sheino Motze Likar. Il nous dit Rabbi Shimon, attention, tu ne trouves pas de quoi acheter, il n'y a pas de quoi acheter. Aval Bizman She Motze Likar, il y a de quoi acheter. Afilo Amda CA Besela Lo Yetse. Même si une CA il vaut CELA, ça coûte très cher. Mais il y a dans le marché, ne quitte pas. Vechen Amaya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Elimelech Machlon Vechilion. Elimelech, le mari de Naomi, et les enfants Machlon Vechilion. Ils sont partis. Gdolé Ador Ayou ou Parnassé Ador Ayou. C'est quoi Gdolé Ador? Pas comme on appelle aujourd'hui Gdol Ador. À l'époque, Gdol Ador, c'était celui qui a Parnasse. notable. Un notable. D'accord? Celui qui aidait, celui qui était, d'accord? Par exemple, Rothschild, d'accord? Donc Elimelech et Machlon Vechidion, Gdolé Ador Ayou. Et ceux qui étaient Mefarnesim le d'or, ils étaient là. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils sont partis. שיצאו מארץ לחוץ על הארץ, שנאמר ותהום כל העיר עליהם ותאמרנה הזאת נעמי. Ouais, c'est Parnasse, toi. Ils ont quitté ארץ ישראל. מאי הזאת נעמי, אמר רבי יצחק, אמרו חזיתם נעמי שיצאת מארץ לחוץ על הארץ, מה עלתה לה? Regardez ce qui est arrivé à Naomi qui a quitté Eretz Israël pour aller en Chutz Laaretz. Regardez ce qui lui est arrivé. Son mari et ses enfants Sont morts.
Il est Mais un il est que non. Hein. revenu à pied. Revenu à pied. Mais un que c'est que les hommes, pas les femmes. Hein. Non, mais eux, ils sont partis parce qu'ils étaient riches, ils ne voulaient plus aider. Ah bon? Bah oui. C'est les femmes. Les filles n'étaient pas touchées par la famille. Ouais, mais peut-être qu'ils avaient. Ils avaient peur de perdre leur fortune. Il dit, allez, là, on part là, on s'en va là, on va. Ok? Va Rabbi Yitzhak Otto Hayom. Quand on dit partir d'Eretz Israël, ça veut dire pas en vacances. Non, t'inquiète pas. Non, non, je m'inquiète pas. Non, ils ont quitté. Non, il a raison, c'est une bonne question. Ça. Ils ont quitté. Non. Là, mais dans la Ils ont quitté. Ils ont abandonné. Toi, tu es posé qu'à la Abandonné. Abandonné. demande à la Allez. Si tu sors d'Eretz Israël pour faire un drapeau, Pour aller dans un. Va Rabbi Yitzhak. Otto Hayom Shebat Ruth à Moavia l'Eretz Israël Meta Ishto Shel Boaz. Le jour où Ruth à Moavia est arrivé en Eretz Israël, Boaz il a perdu sa femme. Et ses enfants aussi. Attendez, on y arrive. Vaïnu d'Amrinchia de lo shachef shirva kaima menu baite. Comme il y a un proverbe qui dit, avant que le mort meure, il y a déjà quelqu'un qui le remplace. D'accord? Quelqu'un qui a un attendant chez lui à la maison. Avant qu'il meure l'ancien, il y a déjà un nouveau. Ça veut dire Kadosh Baruch Hu magdim refoua la maka. D'accord? Ruth est arrivée et là, Boaz il a perdu sa femme. Kadosh Baruch Hu dit t'inquiète pas, tu crois que t'inquiète pas, c'est un programme. La vie est un programme. La vie n'est pas une finalité, la vie est un programme. c'est joli. C'est très joli. D'accord? C'est un programme. Akadosh Baruch Hu, il a un programme. Il a pas. Ouais. Amaraba Baravuna Amarav. Ivtsan. Ah, C'est qui Ivtsan? c'est lui. C'est Boaz, c'est lui. Boaz. Maïka Mashmalan, il a marqué dans un autre endroit dans la Torah, dans Ivtsan, ben c'est le même. Ivtsan et Boaz. Il avait deux prénoms. Comment? Pourquoi ils ont changé son prénom? Non, deux prénoms. Il en a deux. Il en a deux. Il a deux. Maïka Mashmalan, qui da Rabba Baravuna d'Amaraba Baravuna Amarav. Mais avec Esrim Nishtaot à sa Boaz et Banav. 120 festins a fait Boaz à ses enfants. Le aîné, il a sa propre raconte. Non, pour chacun il a fait. Oui, mais en tout 120. En tout 120. Shinema vayi lo shloshim banim ou shloshim banot. Shila hachutza. Cette femme, Ou shloshim banot et vi les banam min 60. hachutz. Il avait 30 garçons, 30 filles. C'est pas, Et il a ramené 30 filles pour marier avec ses 30 garçons. c'est pas un Guzman. Hein? Non, pourquoi? 60. Une femme, c'est la 60. Il n'a pas qu'une femme, il en avait 10. Non, mais on dit que sa femme, elle est morte. La dernière. D'accord? Tu peux rien parler contre les rabbins. Apprends ça. Tu peux rien dire contre les rabbins. Combien de fois faut que je te répète? C'est bon ou pas? Mistama qui avait plusieurs femmes, comment Ça 60? passe. Oui, mais c'est trop. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit à 5 minutes Guzman. Non! Demi Guzman. Mais 6, par 6. Bon, Moi, je connais des couples qui ont 18-19 ans. Hein. d'accord, mais là 60. Peut-être avec plusieurs femmes, c'est pas obligé. Elle est avec le même. Et les mères, elle a deux, C'est pas forcément la deux dernière garçons. qui monte, hein, Et lui, il en a 60. Non, parce parce- que femme, on peut considérer que Non, parce que c'est elle qui va remplacer, genre. la principale, on va dire, peut-être. Bon, peut-être la principale. Omer Dagmara, Vaishpot et Israël Sheva Shanim. Il a jugé, il était chauffet, Qui c'est? Ivtsan, dans Shoftim. Boaz, Boaz. Ivtsan, il était chauffet Oui. pendant 7 ans. Uvrol achat ve'achat asa shte mishtaot. Pour chacun des enfants, il a fait 2 festins. Comme vous avez Au dit, mariage, au mariage. les fiançailles et le mariage. C'est vrai, ils font Hanna, c'est pas Bon, et s'ils avaient 60, ils auraient fait peut-être un peu moins. Echad bebet aviv ou echad bebet ramiv. Un chez le père, un chez le beau-père. Ça veut dire quoi? C'est la- Fiancé, les fiançailles et le mariage. La Hanna, c'est La fille. la La Kala. fille. Uvekulam lo zimen et manoach. Dans aucun des festins, il a fait 120 cartes d'invitation. Oui. 120 Parce qu'il n'a pas festins, des enfants. 120 fêtes, il a fait Boaz. Et il y avait à son époque Manoach, le père de Cadeau. Shimshon. Shimshon. Il y avait le père de Shimshon. Il a invité à aucun de ses fêtes. Parce qu'il va apporter. C'était son collègue. Oui, il va apporter
le cadeau. Oh. Et lui, il n'a pas dit aux enfants, ils l'ont pas. Vous l'avez fait. Amar Kudana Akara Bemai Parali. Il a dit, il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il va me rendre? Manoir. Avant qu'il ait eu Pour Shimshon. l'instant, voilà. D'accord, après il a eu Shimshon. Au début, il n'a pas d'enfant. Il est dit, c'est comme il est Akar, il est Stérile. stérile. Qu'est-ce qu'il va me rendre? Je l'invite. Quand on a des fêtes, d'accord, on s'invite mutuellement. Un jour il mange chez moi, un jour je mange chez lui. Mais lui, il n'a pas de fête. Pourquoi l'inviter? J'ai rien à gagner. Il date C'est d'homme. pas beau ça. Hein. Il Mais il date d'homme. n'y a pas que Manoir, il y a des ça, c'est pas stériles Boaz. aussi. Boaz, il a pensé Non, mais comme il était ça. ami avec Boaz. Hein? Boaz, il ne peut pas penser comme ça. Il peut dire je l'invite pas pour pas lui faire du tsar. Peut-être qu'il n'invite pas pour pas lui faire du tsar. C'est ça, Parce c'est que ça. le j'ai rien à gagner, c'est encore moins bien. Alors, c'est si mon c'est- quatrième. Ouais, je pense que c'est plus ça. Ah, En tout cas, le Rashbam Jouli, ce qu'il dit, En lo banim sheyazmin li le seudatan. D'accord. Faut des jours. Ouais, mais pas bizarre. Donc s'il fait ça par intérêt, c'est pas évident. Quoi. Si Boaz il invite, il gagne un cadeau et après il rend pas le cadeau. Mais il s'en Il a fout gagné. des cadeaux, qu'est-ce qu'il s'en fout des cadeaux? Non, mais c'est ce qu'il est en train de te dire maintenant, le Rav. là, Il dit Boaz, c'est le grand-père de David Ameller. Il a... C'est pour ça que c'est pas cette raison. Bon, ok, rabotage. Le pshat, on peut approfondir. Mais en tout cas, il a dit, il n'a pas invité Manoir. Vous dites qu'il n'a pas voulu l'inviter pour ne pas lui faire de la peine. Bon, C'est pas ce qu'il dit le Rashbam. pas ce qu'il dit. Il y a D'accord. peut-être d'autres commentaires. Pshat, En lo banim sheyazmin li le seudatan. Il a l'impression qu'il voulait être invité. Donc là, si un Richon a dit quelque chose. Ah, il faut se peut-être, mettre voilà, dedans. j'allais dans votre sens. Je viens de penser. Quand même. Il y a Choliot qu'il n'a pas voulu lui donner un sentiment, peut-être ça ce que vous voulez dire, un sentiment d'être redevable. Un sentiment d'être redevable. Une personne, quand tu lui donnes, il a la karatatov. Et la karatatov, c'est lourd, à une charge lourde à porter. S'il a de quoi rendre, alors ça l'allège. Il dit, je ne veux pas l'inviter parce qu'il n'aura pas de quoi rendre et il va toute sa vie porter cette charge-là de Akaratatov et je ne veux pas qu'il ait cet Akaratatov. Ah là, Ah, bravo, ah, bravo. Et ça va dans le sens du Rashbam. c'est ça ce que tu pensais? Oui. Et ça va dans Mais le sens du si, Rashbam. Voilà, et ça rentre dans les mots du Rashbam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas de quoi m'inviter. Alors c'est quoi? Il voulait manger une partie Un de neuf plus? cami notre Rabbeinu. Si Un neuf son cami ami, comme ça. On il commence n'invite pas, on commence pas. Quoi? Ça Il est commence vexé. pas. On commence pas. Il sera vexé, C'est ça et par ça, rapport à ton il pote, invite. tu rien. Tu il l'invites. il sera vexé lorsque un ami, il n'invite pas. Ça veut dire ça. Il se vexe Comment? lorsque il est mais il bon. ami. La il n'est pédale pas va être plus grande que la karatatov qu'il doit supporter. Donc, Tov, Là, ils disent que Manoir. si convié, Manoir n'aurait pu rendre avec ses nombreuses invitations ce qui lui aurait cruellement rappelé sa stérilité. Pour ne pas le blesser, Iftan s'est abstenu d'inviter Manoir. Voilà, exactement. Moi j'avais pensé à ça. ouais, c'est ce que j'avais dit au début, non? Moi j'avais pensé à ça. Hein? C'est-à-dire c'est. C'est quoi? et Hana aussi alors. Si il voit qu'il y a Tu beaucoup peux d'enfants, l'Hana, etc., avec sa- mais on n'a pas, Bon. c'est. Comme Hana ou Elle Pina. est nifteret. Tana, vekulan metu behayav. Il a perdu, Boaz, les 60. Parce qu'il n'a pas invité Manoir. Donc il ne faut pas faire de nafkamino, tu peux rentrer dans והיינו דאמרי אנשי בחייך, גלעדת שיטין למלאך, עיר פל והוליד חד, דמשיטין זריז. Il y a un proverbe qui dit quoi? Comment il dit ça? De ton vivant, il a eu 60, mais à quoi ils servent les 60? Ils sont tous partis. Bah, sauf, il en a eu un qui était équivalent aux 60. Messire. C'était qui? Il est sorti de Messire. Encore. Shai d'abord. Oved. Oved, Shai et David. Descendance. On voit la progression derrière. Oved, Aucun des enfants n'avait eu des descendances d'eux-mêmes, c'est ça? il n'y a pas marqué. C'est pas marqué. סימן, מלך אברהם 10 שנים שנפטר נתנסה לבדו. אמר רב חנן ברבה אמר רב, אלימלך וסלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי, כולם בני נחשון בן עמינדב הן. אלימלך, le mari de Naomi, וסלמון, c'est le père de Boaz, oui, dans la lignée, le père de Boaz. Ou Ploni Almoni, c'est lui qui devait faire le Yeboum avec On ne sait pas son le nom. Goël. On ne sait pas Il son nom. s'appelle Ploni Almoni. Vavi Naomi. Et le père de Naomi, Oui.
Kulam ben Narshon ben Aminadav. Comment C'est les fils de Narshon ben Aminadav. Naomi et son mari sont. Non, ils sont neveux. Ça veut dire Là, non. il a épousé sa Il a nièce. épousé sa nièce, la fille de son frère. On peut après la Torah, Ouais. attends. Oui, aucun problème. Elimelech, il s'est marié avec Naomi. Naomi était la fille de son frère. Après la Torah. Pas de problème. Pas aucun problème, d'accord. Ouais, mais bon. D'accord? C'est espèce. C'est même une mitzvah. Ouais, bien sûr. Maïka mashmalan chafilu mishesh lo zchut avot ena omedet lo besha sheyotze meretz lechutz laaretz. Qu'est-ce qu'on apprend que c'était l'enfant de Narshon ben Aminadav? Enfant de Narshon, au moins le zchut de Narshon ben Aminadav les protège. Non, quelqu'un qui quitte Eretz Israël, même être le fils de Narshon ben Aminadav, il n'y a pas de protection, il n'y a pas. Ouais, mais il faut qu'il soit gadol d'or. Bah, c'est contraire à Narshon. Lui, il a tout fait pour rentrer. donc. Chazak. V'amar Rav Chanan barava amarav. Imé d'Abraham, la mère d'Abraham, comment elle s'appelait? Amatlai bat Karnevo. C'est une ségoula de la lire juste avant la fin de la tefila. Quoi Amatlai ben Carnevo, c'est bien, c'est une ségoula. Oui, Aman. Et aussi, quand il y a un goy qui cherche les problèmes, Ah ouais? on lui dit Amatlai bat Karnevo. Zéro? Tom, il Zéro? Où c'est que tu as eu cette cigoulette? Dans le. Tiens. quoi? Un voyage. Il faut les bagages. La maman, Tu dis Steven, à il quel... bouge pas aujourd'hui. la maman d'Abraham, elle était sa déquette. Il n'y a pas marqué. Tu dis comme ça, puis tu dis monsieur, allez passer. Qu'est-ce que vous avez dit? Imé de Haman, la mère de Haman. Amtelai. Amtalai bat Orevti. Vesimanar, comment tu te rappelles? Tamé, Tamé, Tahor, Tahor. La mère de. La grand-mère de Haman, c'était bat Orevti. Orevti, elle s'appelait Orev. Mais la chaîne Corbeau. Corbeau, c'est Tamé. Tu te rappelles Haman, sa grand-mère, c'est Orevti. Et Carnevo, c'est la chaîne Karim. Karim, c'est les moutons. Moutons, c'est Tahor. Abraham, sa grand-mère, c'est C'est là. la brebis. Il faut retenir tout ça. Alors la Gemara va tout de suite poser la question. Imé de David. Comment elle s'appelait la mère de David? Comment elle s'appelait? Nitzevet bat Adel. Shema. Nitzevet. Elle s'appelait Nitzevet. Bat Adel. Shema. Imé de Shimshon. La mère de Shimshon. À chaque fois on parle de Manoach. Et on parle que sa femme, elle a rencontré le Malach, il lui a dit tu vas avoir un enfant, etc. Mais comment elle s'appelait cette femme? Il dit Manoach, il avait une femme. Comment elle s'appelait la femme de Manoach? Je sais pas. La mère de Shimshon. Mais on ne sait pas. Tzlel Ponit. Quoi? Tzlel Ponit. On a une massorette. C'est quoi on commence? On a une massorette. Oui, c'est pas marqué nulle part dans le Tanakh. Non, c'est écrit là. Non, j'ai pas dans le. De grand-mère. Mais Vachate. Et sa sœur, comment elle s'appelait sa sœur? la soeur de qui? De Shimshon. Ah non, de Shimshon. Elle a une Il a une sœur. Nashian. Nachienne. Shimshon, il avait une sœur. Les Maï Navkamina. Pourquoi Navkamina il a demandé à Hubert de savoir le nom, etc. Les Tchouva Taminim. Si quelqu'un va te demander comment elle s'appelait, tu sais comment elle s'appelait. Les gens qui cherchent à tu testes. Comment il s'appelait la mère d'Abraham? Et Aman, tu veux que je te dise Aman? Je te dis Aman. Par contre, celui qui te sort comme ça les noms, là, tu l'embrasses les mains. V'amarav Chanel Marava Amarav. Eser Shanim Nerbash Abraham Avenu. Abraham Avenu était en prison pendant 10 ans. Shalosh Bekuta ve Sheva Bekardou. 3 ans à Kouta et 7 ans à Kardou. En Tunisie, ça? En Turquie, à côté de la Turquie. En Espagne. Cordoue, c'est en Espagne. Corfou. Corfou, c'est une île grecque, Corfou. Corfou, c'est en Grèce. En Grèce, Corfou. Cardo, J'ai pris Cordoue. C'est à côté de la Turquie, non? En Turquie. Oh oui. Je suis passé. Carrefour, c'est en Grèce. Carrefour, c'est Beta Kerem.
Verav dimi minardam matne ifra. Donc, il dit que c'est l'inverse. Amar Frisda, Ibra Zehera de Kuta, Zeu Ur Kasdim. La ville Ibra Zehera de Kuta, c'est ce qu'on appelle Ur Kasdim. Amar Abchanen Barava Amarav, Oto Ayom Sheniftar Avraham Avinu Mina Olam. Lorsque Avraham Avinu il est Niftar, Amdou Kol Gdole Umot Haolam Beshura Ve'amru Oy lo la Olam She'avad Manhigo Ve'oy lo la Sfina She'avad Karvanita. Ils ont dit tous les gdolim du monde, d'accord, les gens les plus importants, ils ont dit le monde a perdu son dirigeant, le bateau a perdu Son son capitaine. capitaine. Hein, il était reconnu du monde entier, Avraham Avinu. Va'amit naseh lechol rosh. Amar Avchanen barava amarav afilu resh garguta mishmaya mokmele. Va'amit naseh lechol rosh, c'est quoi ce basouk? Même quelqu'un qui est responsable des puits de l'eau, d'accord, le ministre des eaux, même ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le place. C'est Akadosh Baruch Hu chacun, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de le placer. Amar Afriya Baravin, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Chaz v'shalom shafilu matsu subin lo yatsu. On a dit que quoi? Que si tu n'as pas trouvé du... Non, on va revenir. Si on n'a pas trouvé de farine, on a le droit de sortir en Eretz, en route l'arrêt. On a dit Chaz v'shalom, même si tu trouves du son, tu dois rester en Eretz Israël. Alors quoi sur Abraham alors? Alors quoi sur Abraham? Il a reçu le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu dit de sortir, de sortir. Comment il est sorti? Mais il a pas dit de sortir. Quand il est arrivé, il a la famine. C'est pas Akadosh Baruch Hu, il a dit de sortir. C'est lui qui est sorti tout seul. En Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a dit de sortir. Où il a dit? La farine, si on trouve des soubines, on doit rester. Ah, si on trouve rien, on peut partir? Voilà. C'est ça que ça veut dire, d'accord. Mais là, alors si c'est comme ça, pourquoi ils ont été punis, Machlon et Kilion et Elimelech, Shaya lahem levakesh rachamim adoram, velo bikshu, shineemar bezaaker yatziluch, kibbutz Saïr. Ils auraient dû prier, non, ils auraient dû prier pour empêcher la famine. Ils n'ont pas prié, ils ont dit bon. Après moi, le déluge. Amar Rabba Barbachana Amar Rabbi Yochanan lo shanu ela maot bezol ou perot beyoker. Quand est-ce que on peut quitter quand l'argent n'a plus de valeur et les prix coûtent cher? Aval maot beyoker afilu amdu arba sein besela yotzin. Mais si l'argent beyoker, il n'y a pas d'argent, d'accord? Il n'y a plus d'argent dans le pays. Il n'y a plus d'argent. Michila, ça c'est quoi ça? Halakha, ce qu'on entend le dire maintenant. Ouais, Donc ça veut dire que dans les années 30, les Juifs avaient l'obligation de sortir d'Allemagne alors. L'argent ne valait plus rien et les prix étaient très très élevés. Alors très bien. Lo shanu ela maot bezol ou perot beyoker. Quand il y a de l'argent et les fruits ils coûtent cher. Aval maot beyoker. Afilu amdu arba sein besela yotzin. Mais si Bichla, il n'y a pas d'argent dans le pays, même si les prix sont bons, d'accord? Même si les prix Arba Sein, Bessela, c'est bien. 4 Sein de farine pour un Sela, c'est bien, le prix il est bien. Oui, mais si les gens, il n'y a pas d'argent, pour acheter, on peut partir. On emprunte. Qui emprunte à qui? Il n'y a pas d'argent, mais te dire, expert comptable. À Tunis. Les Américains, empruntent américains. Siman Sela Poel Charouva Talia Amri. Emprunte à l'ONU qui leur donne à ces salauds. De Amar Rabbi Yochanan, Nahirna Kadavu Kaimin, Arba Sein Besela. Rabbi Yochanan, il dit, je me souviens, quand j'étais jeune, quand il y avait Arba Sein Besela, c'est un bon prix. Vavu Nefiché, Nefihe Kavan, Bitferia Midelet Issar. Les gens, ils étaient, comment on appelle ça, comme en Somalie, ils étaient gonflés. Ventre gonflé. Ventre gonflé, hein? Comment? Gonflé par la faim. Adveria. Pourquoi? Les prix étaient bons, mais il n'y avait pas d'argent. D'accord? Donc, quand tout ce qu'on a parlé, si le prix augmente, etc., à condition qu'il y a de quoi acheter. Mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de... D'accord? Qui demande à l'ONU. Il se souvient à l'époque où les gens n'allaient pas travailler à l'est de la ville, mais Re'ar Pita Maïtin. Ils mouraient à cause des odeurs du pain. Il y avait le pain tellement bon que l'odeur amenait
le vent de l'ouest amenait les odeurs à l'est, et les gens pouvaient mourir simplement D'envie. d'envie. Rabbi Yochanan il dit, je me rappelle, quand il y avait l'abondance, comment il y avait, quand un enfant il prenait un harouv, il l'ouvrait. Sur ses bras, il y avait du miel qui coulait sur ses bras. Le caroubier, Il n'y a pas de miel. Parce qu'aujourd'hui il est sec, mais à l'époque le caroub il était très mielleux. Non quoi, avec quoi? Pas un caroube, avec une brique à l'œuf. Ah ouais, une brique. Attends, je parle, puis je sens que c'est mouillé comme ça. C'est mouillé, écoute. Non. Premier contact avec les Tu peux pas ajouter cet Ah exemple. oui, je rajoute. Le lait. Je me rappelle. Tu mets le feu à la main, tu fais une veillette pendant Shabbat. Il dit, je me rappelle lorsqu'il y avait un corbeau qui prenait de la viande. Hop, il prenait de la viande. Il marchait, il prenait de la viande. Et le corbeau, il se mettait en haut du mur, en haut d'un mur, d'accord, avec la viande et la graisse. Il y avait de la graisse qui coulait. Du haut du mur jusqu'au parterre, il y avait de la graisse. Tellement la viande, C'est l'exemple de Hubert, ça. Tellement que la viande, elle était grasse à l'époque. Et que la brique était huileuse. Jusqu'à maintenant, Hein? Glycémie ou pas glycémie? Non, là non. Non. C'est triglycéride. Triglycéride. Cholestérol. Il y a toujours quelque chose de. c'est les clés. Va. Il faut faire attention. Voilà, vous ne pouvez pas manger cette viande-là. Vous imaginez avec tout le. Non, moi, je ne mange pas la graisse. Ah. Va Rabbi Yochanan Eirna Kadavu Metailin Talia Betaliata Beshuka Kevar Shit Esre Urvat Shav Esre. Rabbi Yochanan il dit, je me rappelle, lorsqu'il y avait un jeune homme de 16 ans avec une jeune fille avec de 17 ans. Des jeunes de 16 et 17 ans à l'époque, ils se promenaient. Velo Avu Hatan, ils fautaient pas. Aujourd'hui, impossible. C'est Guzman. Non, c'est pas Guzman, c'est impossible. Ils étaient tzadikim à l'époque. Aujourd'hui, Ça, c'est à quelle époque, ça? Rabbi Yochanan, quand il se rappelle quand il était jeune, Oui. il se rappelle. Zakai? Ah, non, Non, Rabbi Yochanan tout court. Ah, Mora. Pourquoi le Alors Khatan, pourquoi il a les a 16, suivis, Rava ou- non, il a avait 17. 16-17 ans. Il n'a pas dit que lui, il a 16. Pardon, j'ai corrigé. Ils avaient entre 16 et 17 ans les deux. Ils se promenaient, mais ils ne se donnaient pas la main. Et là, moi qui avait suivi les deux pour voir s'ils allaient fauter. Ils jouaient ensemble. Voilà. Là, il dit qu'ils jouaient ensemble. Ils jouaient ensemble, Ils jouaient sans ensemble. fauter, sans avoir d'arrière-pensée. Voilà. Il y a un seul jour. Ça l'a choqué, ça. Non, ils jouaient mais- double Non, parce qu'à one. Djerba, non, c'était non. pas comme ça. Ils jouent au Monopoly. Ils jouent au domino. On ne joue pas. On joue pas. Oui, voilà. On joue pas avec le feu. Oui, c'est Va différent. Rabbi Yochanan Eirna Kadavo Amrin. Be Midrasha. Je me rappelle quand on lui disait au Beth Midrash des mots d'Éléon, Nafil Bidéon. De quoi il parle ici? Il parle de celui qui reconnaît les Ovda Vodazara. Qui reconnaît, c'est-à-dire qui les prie. Il faisait une possession. Ah, qui les vend. Ouais, ils acceptent leurs propos. Sauf ils tombent dans leur piège. Des mitrechitz à Léon, celui qui est sommaire sur eux, il s'appuie sur eux. Dit Léon, tout ce qui est à lui, sauf il arrivera entre leurs mains. Ktiv, Machlon Vechilion Urtiv, Yoash Vesaraf. Il y a marqué dans le Sefer Ruth, Machlon Vechilion, et dans le Sefer de Divra Yamim, il y a marqué les enfants de Elimelech, ils s'appellent Yoash Vesaraf. Ils ont deux noms. Rav Shmuel Chadamar Machlon Vechilion Shman. Bémet, il y en a un qui dit leur vrai nom c'était Machlon Vechilion. Velama Nikra Sheman Saraf ve Yoash. Pourquoi on les a surnommés Yoash et Saraf? Yoash et Nityaashu mina Geoula. Parce qu'ils ont dit ça y est, avec une telle famine, ils ont fait Yehush. Ils ont dit ça y est, avec une telle famine, il n'y a plus rien à espérer. Et Saraf, chez Nitraïvou, Srefa la Makom.
Ils étaient chayavim de srefa. Vechad amar Yoash vesarav sheman. Velama nikra sheman machlon vechilion parce qu'ils ont quitté Eretz Israël. Non, mais Srefa, Srefa. c'est Arbamitot, ça. Pourquoi? Oui. C'est la halakha, ça? C'est là. Tout est là. Non. Il y a quelqu'un qui quitterait Israël, ça, Il y a mitabide shamaim. Ouais, non, mais là, on parle de Srefa, on parle. Srefa de mitabide shamaim. Pas bide adam. Pas bedin. Ce qui s'appelle Yoash et Sarah, c'est le feu qui brûle. Les deux. Parce que Esh, Yoash, c'est le feu qui brûlera au futur. Ouais. Mais là, c'est la chose Yehush. Ouais. ולמה נקרא שמן מחלון וחיליון? מחלון שעשו גופן חולין. Pourquoi il s'appelle מחלון לשון חולין? Leur corps est devenu חול. Comment חול? Partir en חוץ לארץ, c'est être חול. וחיליון שנתחייבלו כליה למקום. Ils ont été חייב d'être exterminés. Tanya, Keman d'Amar Machlon vechilion Shman. Il y a une braïta qui va dans le sens que leur vrai nom c'était Machlon vechilion. Et Tanya, Maïdirti veyokim, ve'anshe kozeva veyoash ve'saraf, asher ba'alou le Moab, ve'yashuvi lachem, ve'advarim atikim. Alors c'est quoi il explique? Veyokim, c'est Yoshua. Ça fait référence à Yoshua, chez Ekim Jvoa l'Anshe Givon, qui a fait jurer les gens de Givon. Lorsqu'ils sont venus, ils sont fait passer pour des gens qui viennent de loin. Il leur a fait faire une joie, Vanshe Kozeva, Elo Anshe Givon, chez Kizvou Yoshua, qui ont trompé Yoshua. Veyoash Vesaraf, Elo Machlon Vechilion, Velama Nikra Sheman Yoash Vesaraf, Yoash Enitiashu Minageoula, Saraf Enitraivu Srefa Lamagom, comme on a dit. Leur vrai nom c'était Machlon Vechilion, et on les a surnommés Yoash et Saraf. C'est une braïta qui va comme Asher Baalou les Moab. C'est quoi Asher Baalou les Moab? Chez Nassou Nashim Moaviot. Ils ont épousé des femmes de Moab. Veyashuvi Lachem Zorut Moavia. C'est quoi Veyashuvi Lachem? Chez Shava Venidbeka Bebet Lechem Yehuda. Elle s'est rattachée à Beth Lechem Yehuda. C'est qui? Naomi. Boaz. Naomi, Boaz. Vadvarim Atikim, Dvarim Alalou Atik Yomaya Amaran. C'est qui a dit ces choses-là? C'est Akadosh Baruch Hu. Dirtiv Matzati David Avdi Urtiv Shne Benoter Hanimtsaot. Hema Ayotzrim Veyoshve Netaim Ugdera. Im Ameler Bimlarto Yashvu Sham. C'est quoi ce pasouk-là? Encore un autre pasouk dans l'Ivra Yamim. Hema Ayotzrim Elu Bene Yonadav Ben Rechav. Shenatzru Jvoat Aviem. S'ils ont fait cela, ils ont gardé. Je vois très bien. Ils ont gardé leur père les a fait jurer ne pas boire du vin et ne pas construire de maison dans le Sefer B'Yirmiyah. Construire des maisons, pourquoi on construit pas? Non, Mistama quand ils sont en galoute, pour ne pas montrer qu'ils sont installés. Yoshve Netaim Ze Shlomo. Chez Domé les Netia Bemalchuto. Yoshve Netaim, ça fait référence à Shlomo, qui ressemble à un plant. On a planté dans la terre et de la manière qu'il prend du volume l'arbre, la malchoute de Shlomo aussi. Ugdera zo Sanhedrin chez Gadrou Pirsotem chez Israël. C'est le Sanhedrin qui a mis des barrières. Imameler Bimlarto Yashvusham, Zorut Amoavia. Chez Raata Bemalchut Shlomo Ben Beno shel Ben Bena. Chez Neymar Vayasem qui c'est Lehem Ameler. C'est quoi ce pasouk? Ima Meler Bimlarto, c'est Ruth. Ruth, elle a vu combien d'années? Son arrière-petit-fils, roi. Combien il a vécu? Je ne sais pas combien de temps il a vécu. Mais c'est possible, c'est pas quelque chose de très étonnant. Le petit-fils du petit-fils. Petit-fils du petit-fils. Hein? Son petit-fils, c'est Ishaï. Le petit-fils. Le petit-fils, c'est Shlomo. Le petit-fils de Ishaï, c'est Shlomo. Elle a vu Shlomo Amelech, il avait mis à côté de son trône un autre trône pour Imash el Malchut, pour Ruth. Son arrière-arrière-grand-mère, elle était avec Shlomo Amelech. Il était bar mitzvah quand il était roi. D'accord, c'est possible, non? Ouais, c'est pas grave. Hein? Moi j'ai ma grand-mère, elle est arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère maintenant. Là, c'est bien. Moi, la cousine de ma femme, elle est grand-mère.
Sa mère, elle est arrière-grand-mère. Ta grand-mère? Sa mère, elle est arrière-grand-mère. Et elle a 80. Elle est arrière-arrière-grand-mère. Donc, oui, arrière-grand-mère, oui, pareil. Ça Du existe côté de aujourd'hui, ma c'est femme, fréquent. bien sûr. Arrière-arrière-grand-mère. Elle a 84 ans, la bonne femme. Donc, Ah oui, arrière, top. arrière, jeune. Oui, ils sont mariés jeunes. C'est possible, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est rare, mais ça existe. Quoi. Tanoura Banan, Va'achaltem minadvoa yashan. Va'achaltem minadvoa yashan. Vous allez manger la récolte yashan. Ancienne. Après Après l'Omer. la Shemitah. La Shemitah. Après la Shemitah, Va'achaltem yashan. Noshan. Minadvoa yashan. Belos salmanton. Sans salmaton. Ah, c'est quoi? C'est quoi Maï Belo Salmaton, Rav Nachman Amar, Belo Retzinta. Retzinta, c'est une vermine dans les fruits et légumes. D'accord. Ah, c'est Le une Rav Shechet acquis. Amar, Belo Shedifa. Il dit sans Shedifa, c'est le Shidaphone, c'est la récolte qui sèche. D'accord? La récolte de la 6e année, elle ne va pas sécher, elle ne va pas être infestée par les vers. Ça, Vous c'est allez pouvoir en manger la 9e année. C'est la promesse à Kajbourou, ça. Promesse. Tanya Kavate de Rav Shechet, Tanya Kavate de Rav Nachman. Tanya Kavate de Rav Nachman, Vachaten Yasham, Yacholio, Israël Mitzapim, Lechadash, Mipene Yashan, Shekala. Tamou Lomar, Ad Botevoata, Ad Shetavotevoa, Meelea. Vous inquiétez pas, vous allez avoir de l'ancienne récolte jusqu'à ce que la nouvelle récolte arrive. Vous n'avez pas besoin de vous angoisser, vite, il faut que la récolte. Non. Tanya Kavate de Rav Shechet, Vachaten Yadvoa Yashan, Yacholio, Israël Mitzapim, Lechadash, Mipene Yashan, Shera. Tamou Lomar Adbot Voata Tsheba Tavot Voa. Mais ne vous inquiétez pas, elle ne va pas pourrir la récolte jusqu'à ce qu'arrive la nouvelle. Tanoura Banan Vachaten Yashan Noshan. Mais la med, chez Kol Ameyushan Mechavero Aveyafe Mechavero. Tout ce qui est plus vieux, c'est meilleur. Tout ce qui a. Ve'enli Ladvarim chez Darkan et Ashnan. Que les choses qu'on a l'habitude de laisser vieillir. Varim Shen Darkam li Ashnan Minaim. Tamou Lomar Yashan Noshan. Mikol Makom, même des choses qu'on n'a pas l'habitude de laisser vieillir, c'est bien. Voilà. Veyashan mipene chadash totziu, melamed shayu otzarot meleim yashan, ou granot meleim chadash. Il y avait, Parle que de ça. lorsqu'il y a la bracha après la Shemitah, les granges sont remplies de nouvelles récoltes et d'anciennes récoltes. On ne sait plus où on en mettre. Vayu Israël omrim each notzi ze mipne ze. Comment on va faire? Il y a trop, il faut. Comment on va sortir? On n'a pas fini encore le yashan. Que le Khadash il est déjà arrivé. Amar Rav Papa kol mile atika ma'alia. Il dit Rav Papa, tout ce qui est vieux, c'est bien. À part à quoi? Les bar mitmare veshicha ve'arsana. Mis à part les dattes, la bière ou l'alcool et les petits poissons. Ça, c'est bien, justement. Quoi? Ça vieillit pas bien, les poissons? Non. Les petits poissons, c'est mieux frais. Avec ça aussi c'est en conserve. Sardines, les maquereaux, c'est très très bon. Plus ça attaque, mieux c'est. Et où tu vas? Là où tu vas, toi? Adran alach amocheret asfina. Baruch Adonai leolam. Messieurs.